Magdalena. Ouais, rentrons dans un café sans éviter. Alors dites, tant que vous êtes là rassemblés par Loup-Garot, j'en profite pour vous présenter la journée qui va se dérouler là, dans cette rue qui commence à l'autre bout là-bas, vous la voyez? Le bout, c'est l'entrée de la porte de Sarlat, telle qu'elle était quand Sarlat était enfermée par des remparts. Ça là, c'est la porte de l'Andrevie. Et cette rue qui monte, qui traverse Sarlat, avant que cette grande rue qu'on appelle aujourd'hui la rue de la République, ou la traverse, avant qu'elle n'existe, parce qu'elle a été créée au 19e siècle, eh bien on traversait Sarlat par cette rue-là, qu'on appelle maintenant Jean-Jacques Rousseau, évidemment, qui s'appelait à cette époque-là Corriera Francesa, parce qu'on ne parlait pas français, évidemment, on parlait la Languedoc ici, et qui traverse Sarlat de nord au sud, qui sort là-bas, si vous avez visité un peu du côté de la Poste, par une autre petite porte semblable à celle-ci, mais qui ne se voit pas et qui n'est pas... L'école Humaguès, dirigée par Thomas Garrigou, qui est là. Je viens de l'Uruguay et je vais vous interpréter quelque chose. No voy a hacer yo, no voy a hacer yo. No voy a hacer yo, no voy a hacer yo. No voy a hacer yo. Ça va être super la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va? Oui, tu vois, il va bronzer là, attention. Tu vois? Attends. C'est fait. Encore pour la photo, si vous voulez, c'est très rapide, j'ai juste cet endroit, donc il faut bien profiter. Là, avec le public, comme ça on a l'impression qu'il y a 10 000 personnes. Ça fait au moins 10 000, ouais. Attends, on voit ça à sud-ouest, là c'est fini. Bon, ok, on est où? Ah oui, tiens, ici, un petit nettoyage de place. Voilà, tu vois, ils n'ont pas passé chez ma tête, excusez-moi. Ça ne va pas avec du glace, on ne va pas faire ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Donc, avant de commencer le spectacle, on a besoin de, comment dire, ambiance silence. Donc, pour l'ambiance silence, je demande tout le monde pour faire ça. Oui, il faut faire plus fort parce qu'ils n'entendent pas. C'est bon. Vous aider, Bon. Là, en jouant de la cabrette, sans s'arrêter, les loups ne bougeaient pas. Il se dit, bon, mais voilà, tant que je joue, je ne risque rien. C'est la musique de mon instrument qui les charme. Voilà, ça me protège. Alors je rentre. Il a pris le chemin. Il a quand même repéré un autre arbre qui venait, comme celui qui venait de quitter. Vous voyez, il s'est dit, on ne sait jamais, je grimperai à celui-là, là-bas. Quand il est arrivé au pied de l'autre arbre, il s'est retourné pour voir ce que faisaient les loups. Il n'a pas eu besoin de se retourner beaucoup, Baptiste. Les loups, ils étaient là, sur ses talons, contre lui. Les loups le suivaient exactement comme les moutons suivent un berger. Il y en avait même un qui se frottait contre ses jambes. Pour un peu, il l'aurait caressé. Vous voyez, enfin, il n'a pas osé, il a continué à jouer. Et là, ça a été dur, parce qu'il venait de traverser le bois. Il était en train d'attaquer la montée, vous vous souvenez? Puis le mener à son village. Pas trop grimper, ça s'est pas fait facilement. Hein. Vous imaginez ça grimper comme ça. Il fallait quand même souffler dans la cabrette pour qu'il y ait toujours de l'air. Vous imaginez quand même pour le 1er janvier à 4 h du matin. Hein. Et quand il est arrivé en haut de la côte, Baptiste, eh bien il était dans son village. Il voyait les maisons là tout près. Hein.
Il se dit, si je rentre dans le village avec la cornemuse à 4 heures du matin, je vais réveiller tout le monde. Vous avez entendu jouer une cornemuse de près, hein? Franchement, on en aurait une là, hein? Bon, on n'y resterait pas longtemps, hein? Surtout s'il joue faux, le type. Combien il y en a qui jouent juste, quand même, hein? Je veux dire, c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Je vais réveiller tout le monde, mais si j'arrête de jouer, les loups vont me sauter dessus. Alors bon, alors, ben tant pis, hein? Alors il est rentré dans le village. Il est arrivé devant la porte de sa maison, avec le pied, il a poussé le portail. Il s'est mis dans l'embrasure du portail juste pour cacher l'entrée au loup. La prochaine fois que tu rentres la nuit en jouant de la cornemuse, derrière ma porte, j'ai un bâton énorme. Je sors avec mon bâton. Je te passe une raclée que jamais plus tu joueras de cornemuse de ta vie. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Vous pourriez me donner votre numéro de téléphone? Je vous demande pardon. Je vous demande si vous pourriez me donner votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, vous êtes sûr que... Oui, je suis sûre que... Vous voulez me téléphoner? Tout juste. Mais pourquoi faire? Vous vous appelez. Vous voulez que je vous donne mon numéro de téléphone? Oui, c'est justement pour ça. Je veux que vous me le donniez. Mais je vous le donnerai pas. Vous n'avez pas compris. Je vous le donnerai pas, mon numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Mais moi non plus, je ne vous connais pas. C'est pas une raison pour pas se téléphoner. Je dirais plutôt que c'est une bonne raison pour ne pas se téléphoner. Sauf si on veut faire connaissance. Mais j'ai pas envie de faire connaissance avec vous. Je suis pas lesbienne. Suis-je claire? Votre homme, ça s'est passé comment? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'était pour engager la conversation. Non, non, mais c'est tiré. Et c'est très bien comme ça. Et puis maintenant, lâchez-moi la grappe, vous commencez à me courir. Votre homme, votre mec, il y a longtemps? C'est pas vrai, ce nana. Je vous en pose des questions, moi. Vous pourriez, j'y répondrai volontiers. Mais m'intéresse pas à votre vie. Non, ça n'est rien. Je vous ai encore rien raconté. Mon mec s'est barré, moi aussi. Il s'appelait Jules. Jules, j'aurais dû me méfier. Et le vôtre, il s'appelait comment? Ne me dites pas qu'il s'appelait Jules. À un moment, j'ai cru que... Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez cru? Non, rien. Le mien s'appelait Kevin. Rien à voir avec votre histoire. Pas si sûr. Comment ça, pas si sûr? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ne criez pas, j'aime pas. Jules, le vôtre. Kevin. Vous êtes plutôt grand. Plutôt sportif. Très menteur. Très. Kevin. Oui. Vous savez toujours que vous avez. Votre trait, pas seulement. Vous voulez m'en parler? J'ai une petite bicoque. J'arrive donc le vendredi soir vers 7 h et dès que j'ouvre la porte, je sens quelque chose de bizarre. Comme une odeur de cigare. Figurez-vous que je tombe sur un cambrioleur en train de se remplir tranquillement les poches, tout en ayant le culot de fumer le cigare. Vous vous rendez compte? Et c'est qu'en plus, il a l'air mauvais, le bougre. Dès qu'il m'aperçoit, il jette son cigare tout allumé sur le tapis et il sort un couteau à cran d'arrêt long comme la main. Je ne fais ni une ni deux. J'écrase le cigare sous ma semelle, je ramasse un tisonnier qui traîne dans la cheminée et je lui enflanque un grand coup à travers la gueule. Ça l'a calmé. Tu parles?